Bonjour monsieur, Bonjour. comment vous allez? Bien, ça va, ça va. Pouvez-vous vous présenter en quelques minutes s'il vous plaît? Très bien, moi je suis Nikoé Kevin Janibeyam, je suis un web entrepreneur, un développeur web, investisseur en crypto-monnaie. Et voilà, je suis auteur aussi d'un ouvrage qui est Osez le web et gagner votre vie. Donc je peux dire en quelques secondes voilà qui je suis. Comment avez-vous connu l'IPMAL et c'est quoi concrètement? En quoi il consiste également? L'IEPIMAL. Alors comment j'ai connu l'IEPIMAL? Bon, déjà de base, j'ai connu l'IEPIMAL en fin 2018 par l'intermédiaire d'un ami qui m'a présenté d'autres personnes, donc d'autres partenaires. Donc c'est à travers cet ami que j'ai connu l'IEPIMAL ici à Dakar. Et je faisais partie au fait, donc, de ces jeunes qui ont accueilli au fait, donc, ce projet, cette opportunité voilà, ici au Sénégal. Donc du coup, c'est à travers cet ami en question que j'ai connu l'IEPIMAL lors d'une conférence. Et après tout, qu'est-ce que j'ai fait? Comme tout le monde, hein, je me suis intéressé au projet pour voir en quoi il consiste et qu'est-ce qu'il peut nous apporter donc, de positif. C'est un peu ça. D'accord. Étiez-vous sceptique? Parlez-nous un peu des risques, s'il vous plaît. Sceptique? Oui. Comme toute personne qui apprend une nouvelle chose. Hein. Quand l'inconnu vient, la plupart du temps, l'humain, quand il rencontre quelque chose qu'il n'a jamais connu de son vivant, automatiquement, il prend peur. Donc ça a l'air un peu nouveau, un peu, on peut dire, étrange. Et moi, de base, je suis souvent pragmatique. Tu vois. Mais le scepticisme, je pense que c'est dû au manque d'éducation et au manque d'information. Donc il a fallu que je m'informe, il a fallu que je m'immerge vraiment dans le projet pour pouvoir voilà, me lancer après. Et pourriez-vous donner les raisons pour lesquelles vous avez investi à l'IPMAL? Les raisons pourquoi j'ai investi à l'IEPIMAL? Déjà de base, c'est la liberté. On cherche à être libre, hein, la liberté financière, donc avoir le choix de ce qu'on veut, le choix de vivre une manière que l'on veut. Donc c'est un peu ça, c'est surtout le choix. Voilà pourquoi j'ai plutôt investi dans l'IEPIMAL. C'est par rapport au choix qu'il m'apporte. D'accord. Donc l'IPMAL est synonyme de liberté financière d'après vous? Oui, liberté financière. Parce que déjà de base, l'IEPIMAL, c'est en langue bassa. Hein. Le mot l'IEPIMAL même, le nom de l'entreprise, ça veut dire la pauvreté est finie. Et ça a déjà une connotation assez marquante et pertinente au fait. Donc du coup, je pense bien que c'est ce qui m'a beaucoup plu déjà. Quand j'ai compris que l'IEPIMAL veut dire que la pauvreté est finie. Donc ça a déjà une connotation de liberté financière. Mais derrière cela, il y a quand même un boulot hein, avant d'atteindre cette fameuse liberté financière. Que conseillerez-vous aux jeunes ou aux personnes qui sont un peu sceptiques et qui ont peur de perdre leur argent? Que conseillerez-vous à ces personnes-là qui veulent investir dans la crypto-monnaie mais ils tâtonnent un peu? Au fait, qui ne tente rien à rien, hein, ça c'est l'adage la plus populaire. Mais il faut comprendre une chose, dans ce monde, tout ce que nous faisons est risqué. Tout ce que nous faisons est risqué. Donc du coup, je pense bien qu'il est assez facile d'assimiler déjà cette information, c'est-à-dire la prise de risque. Bon, je sais que c'est une chose que tout le monde n'ose pas faire parce que les gens préfèrent vivre avec la sécurité, vivre sous la sécurité. Mais si tu veux aller au-delà de tes attentes ou bien au-delà de ce que les gens gagnent comme tu le vois autour de toi, il faut vraiment risquer et oser. Donc seules les personnes qui ont l'audace de oser et de prendre des risques auront en fait donc l'opportunité de gagner aussi donc gros. D'accord? Donc c'est un peu ce que j'ai compris. Et moi ce que je pourrais dire donc à ces personnes, c'est qu'il faut oser. Il faut oser. Et vu que l'échec n'existe pas, donc Nelson Mandela l'a si bien dit, hein, on ne perd jamais, on apprend. Soit je gagne, soit j'apprends. Et voilà comment moi j'ai pu concevoir au fait le risque, du moment que ça n'incombe pas ma vie. D'accord, c'est un risque quand même qui est mesurable.
Donc je ne vois pas où est vraiment en fait, le problème dans cela. D'après vous, quelle serait l'évolution de l'IP Mall au fil des années? Comment est-ce que vous percevez l'IP Mall, je dirais, dans 10-15 ans? L'IP Mall, déjà de base, je dis que l'IP Mall est là au moins pour minimum 50 ans. Et avec tous les projets qui sont donc autour, pas seulement de l'IP Mall, hein, mais il y a des projets donc, dans Sim Group. Sim Group, c'est un holding et l'IP Mall est le produit phare au fait, de Sim Group. Donc du coup, je peux dire que l'IP Mall ira au moins jusqu'à 50 ans et les autres produits donc, qui font partie au fait, de Sim Group aussi iront aussi loin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et là, vous voyez que ce n'est qu'un seul produit qui a été vraiment développé. Donc imaginez le boulot qu'il y a à faire pour pouvoir développer les autres produits qui existent donc, dans ce holding qui est Sim Group. Donc je pense que l'IP Mall a encore une très bel avenir. Donc c'est juste à nous donc, de rester confiants et de travailler pour qu'il puisse perdurer dans le temps. D'accord. Pour vous, un an de l'IP Mall, vous sentez-vous heureux? Un an? Un an d'investissement, oui. En fait, comme toute personne, hein, parce qu'il faut déjà comprendre que de base, je viens de loin, je travaillais dans des centres d'appel, hein, je travaillais dans des call centers. Et ce sont mes économies que j'ai utilisées pour acheter mon premier pack sur l'IP Mall. Donc c'était quand même un gros risque pour une personne qui ne gagnait pas plus de 200 000 le mois. Donc c'est un peu ça la réalité des choses. Donc du coup, aujourd'hui je suis quand même content, j'ai fait quand même pas mal de chiffres d'affaires avec l'IP Mall et je pense que c'est la seule chose aujourd'hui qui me rend, hormis le fait de continuer à travailler, faire plaisir à mes proches, je pense que c'est la seule chose que je peux vraiment m'estimer assez fier. D'accord? L'IP Mall, qu'a-t-elle apporté à votre vie sociale? Parce que financièrement, on voit les chiffres, mais à votre vie sociale, qu'est-ce que ça a changé concrètement? Ma vie sociale, déjà de base, je suis une personne assez extravertie. J'aime sourire, je salue, je parle presque à tout le monde. Au niveau social, ça m'a ouvert beaucoup plus de portes. Parce que déjà, en tant qu'homme d'affaires, j'ai eu à rencontrer des personnes et des personnalités que je n'aurais jamais rencontrées peut-être de mon vivant en travaillant dans un centre d'appel ou un call center. Et donc j'ai eu à fréquenter et voyager donc, grâce aussi donc, à l'IP Mall. Donc je pourrais dire qu'au niveau social, cela m'a apporté beaucoup de choses. Et du moment que vous gagnez déjà un peu d'argent, cela aussi crée en vous une sorte de responsabilité. Donc ça rend humble et aussi responsable. Donc voilà un peu ce que l'IP Mall m'a apporté au niveau social. Ouais. Quel conseil je peux donner? Alors le conseil que je pourrais donner aux jeunes, d'accord, actuellement, et même les anciens, c'est de oser. Il faut oser. Parce que tant qu'on a la possibilité de respirer, on a la possibilité de se relever. D'accord? Donc il faut oser. Quand on peut, on ose. On apprend de nos erreurs, on grandit et on progresse. Voilà le conseil que je peux donner à tout le monde et je souhaite à tous ces jeunes un grand succès dans le monde de la crypto-monnaie. Merci monsieur et bonne journée à vous. Bonne journée. Comme on dit, rendez-vous. Rendez-vous au sommet. Merci.